Bonjour, ici Jacob Pelletier et Maxime Dumont, nous sommes en compagnie de Manuel Lemaire, ingénieur électrique. Nous avons quelques questions pour vous ce soir. Comment décririez-vous votre travail? Mon travail, ça consiste dans le domaine de la consultation. Ça fait que nous autres, on fait des plans et devis pour construire des édifices ou rénover des édifices. Ça peut être aussi des stations de pompage ou assister n'importe quel client dans le domaine technique de l'ingénierie. Comment voyez-vous votre emploi changer dans le futur? En ingénierie, ça change constamment. Il y a tout le temps des nouveaux produits, des nouvelles techniques de faire les choses. Ça fait qu'en tant qu'ingénieur, il faut se garder à jour avec ça. Puis ça évolue constamment. À quoi ressemblerait une journée à votre travail, puis c'est quoi vos responsabilités à faire dans votre journée? Mon travail, une journée, ça ressemble à rentrer au bureau. Ça peut être d'aller voir un client, un nouveau client pour parler avec lui de ses projets. Ça peut aussi être d'aller en chantier, visiter comment les travaux vont. Ça peut être aussi de rester au bureau, travailler sur des plans ou des devis, ou travailler dans le domaine technique pour répondre aux questions des clients. Comme responsabilité, ça demande d'être autonome. Donc, mes responsabilités sont de gérer des projets du début à la fin, donc de bien gérer le temps que ça prend à faire le projet. Il faut remettre le projet dans les délais à demander, puis selon les demandes du client. À quoi ressemble votre horaire de la semaine? Pour ma part, dans le domaine de la consultation, ça ressemble à travailler du lundi au vendredi de 8 à 5. Ça fait parfois, on peut être appelé à demander de travailler les soirs, selon le client. Des fois, il y a des choses qu'il faut aller vérifier, ça se passe juste le soir, ou bien que le client peut juste faire certaines choses ou certains tests le soir. Ça fait qu'il faut être un peu flexible, mais en général, c'est la semaine. Qu'est-ce que le salaire initial pour un ingénieur? Je dirais pour un ingénieur au Nouveau-Brunswick, ça peut varier selon le domaine, mais en commençant, ça peut être entre 45 et 55 000 $ par année. Et le salaire d'un ingénieur ayant plusieurs années d'expérience? Encore la même chose au Nouveau-Brunswick, ça peut varier entre 60 et 90 000 $. Il n'y a pas vraiment de limite, ça dépend toujours des fonctions que tu vas occuper, puis jusqu'à où tu veux monter les échelons dans une compagnie. À quoi ressemble votre temps de vacances? Les vacances, ça va selon le nombre d'années d'expérience. Puis la manière dont ça fonctionne, c'est tout le monde dans l'entreprise essaie de planifier ses vacances ensemble afin de répondre aux besoins des clients, même si tu es parti en vacances. En général, tout le monde a 2 semaines de vacances par année, mais comme je l'ai dit, ça peut varier selon l'expérience. Quel cours serait préférable de prendre au secondaire pour se préparer à cet emploi? Définitivement, ça vous prend vos cours de mathématiques. Je dirais aussi la physique, la chimie, vos français si vous vous attendez d'aller étudier dans une université francophone. Aussi la biologie si vous voulez faire ingénieur biomécanique, par exemple. Mais à part ça, les mathématiques et les sciences sont vraiment importantes. La profession demande-t-il l'obtention d'un permis ou de faire partie d'une association pour devoir faire le travail? Il n'y a pas de permis pour être ingénieur, mais il faut être membre de l'Association des ingénieurs et géoscientifiques du Nouveau-Brunswick si on veut se nommer ingénieur, puis si on veut avoir un saut pour étamper des plans. Encore là, quelqu'un peut travailler dans le domaine technique ou pour une firme d'ingénierie sans être ingénieur, ça ne dérange pas. Mais s'il n'est pas enregistré avec l'association, il ne pourra jamais porter le titre ingénieur, puis il ne pourra pas avoir de saut pour étamper des plans. Quelle formation faut-il exercer pour ce travail? Il faut être formé dans une université reconnue, dans un baccalauréat en ingénierie. Quel genre d'intérêt faut-il posséder pour accomplir le travail? Je pense qu'il faut être curieux, il faut avoir le désir d'apprendre. Ça fait que faut tout le temps se garder à jour avec ce qui se passe. Puis il faut aussi aimer résoudre des problèmes, parce que c'est jamais noir sur blanc. Il faut toujours se creuser la tête, essayer de trouver des solutions aux problèmes d'un client. Si le client est venu nous voir pour résoudre un problème, c'est que lui-même n'a pas pu le faire. Fait que ça nous autres à trouver une façon de le faire. Comment trouvez-vous votre travail en général? Moi, j'aime mon travail. Je me lève tous les matins, puis j'ai hâte d'aller au travail. C'est quelque chose que j'aime faire. Puis je conseille à n'importe qui a des bonnes aptitudes en mathématiques et en sciences, qui aime apprendre, puis qui aime résoudre des problèmes ou chercher des solutions, se creuser la tête un peu, d'aller en ingénierie, vous n'allez pas manquer le bateau. Puis de plus, en ingénierie, il y a différents domaines. Ça fait que c'est pas tous les ingénieurs qui font le même genre de travail. C'est ça qui est beau de ça, c'est vaste, puis vous avez beaucoup de choix. Bon, ben merci Emmanuel. Ouais. Merci pour votre temps, puis on vous souhaite une bonne soirée. Merci.